Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, on rentre directement dans le vif du sujet. Cet épisode, c'est vous qui l'avez choisi. En story Instagram, je vous ai laissé le choix entre deux albums, Pure Héroïne de Lorde et Méga BBL de Théodora, et votre choix s'est porté sur Méga BBL, c'est donc de cet album dont on parle aujourd'hui. Comme pour l'épisode sur Aretha Franklin, je vais vous faire une rapide présentation pour ceux qui peut-être ne peuvent pas connaître. Théodora, surnommée Boss Lady, donc elle utilise d'ailleurs comme un tag dans ses chansons, est une artiste novatrice franco-congolaise née en Suisse. Avant la musique, et là je cite Wikipédia, elle entre en classe préparatoire ENS D1 à Vannes, en Bretagne, et devint membre du Conseil régional des jeunes de Bretagne, dont elle est la présidente de la commission culture. Au niveau de sa musique, elle marche beaucoup avec son frère, mais ça on va en reparler un peu plus tard. Théodora, c'est une artiste avec une palette musicale hyper large. Elle peut faire du bouillon, du R&B, du zouk, de l'hyperpop, du hip-hop. Autrement dit, elle est hyper polyvalente. Et la France entière l'a connue avec Congolese sous BBL, qui est le premier extrait de l'album, justement produit par son frère Giz Soave, compositeur et manager de la chanteuse. Honnêtement, je suis pas rentrée tout de suite dans le délire, je dois l'avouer. Il m'a fallu plusieurs écoutes parce que comme à chaque fois qu'on écoute quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'écouter, il faut habituer son oreille. Ça me fait penser à un propos qu'avait tenu Bébé Jacques dans une interview avec Mehdi Maizi et sur Apple Music. Dans une de ses émissions, il y a peut-être 2-3 ans, je pense que c'était pour New Blues Old Wine, donc je dirais 2023 peut-être. Il avait expliqué ça, il parlait du fait que lui, pour le coup, on parlait de ses placements, mais là, c'est un peu pareil avec Théodora, c'est des sonorités où tout le monde n'est pas habitué quand il y a une nouvelle sonorité, un nouveau placement. Même si les goûts sont pris en compte, c'est souvent aussi une question d'habituer son oreille à des nouveaux placements et des nouvelles sonorités et par exemple des nouveaux grains de voix ou des choses comme ça. Et donc il en parlait dans cette interview qui est très intéressante, que je vous recommande d'ailleurs si ça vous intéresse. Il parle pas que de ça dans l'interview, mais voilà, il parle aussi d'art majeur et d'art mineur. Enfin, il parle de énormément de choses très intéressantes. Ce n'est pas le sujet, revenons à Congolese sous BBL. Donc oui, au début je suis pas rentrée tout de suite dans le délire parce qu'il fallait que j'habitue mon oreille. Mais après, en novembre, elle a sorti, en novembre 2024, elle a sorti Bad Boy Love Story, donc la première partie de Méga BBL. Et à ce moment-là, j'ai compris. J'avais plus besoin de m'adapter, c'est bon, ça y est, j'étais dans le train. Et je me souviens du moment où c'est devenu très vite une de mes artistes préférées et un indispensable de mes playlists. C'est pendant la cérémonie des Flammes en mai cette année. Ça arrive relativement tard, mais en fait, j'aimais sa musique, je savais juste pas grand-chose de l'artiste en elle-même. Je savais que c'était une personnalité un peu excentrique, entre guillemets. Ça peut avoir une connotation négative, mais quand je dis excentrique, c'est, je veux dire, elle a ses propres codes et elle n'a pas forcément envie de rentrer dans les cases qu'on lui impose. C'est plus dans ce sens-là que je disais ça. Mais je savais pas grand-chose d'elle quand même. Et son discours m'a ultra touchée. On sent toute la sincérité qu'elle a en tant qu'artiste, mais aussi en tant qu'humaine. Et je voulais vous lire ce discours parce que je le trouve extrêmement intéressant. Elle dit « Ce projet, c'est vraiment pour tous les enfants de la diaspora. Ce projet, c'est pour notre musique à nous, pour la musique noire. Merci à vous, merci à nous, merci à moi. Je le fais pour toutes les filles noires un peu bizarres. Vous inquiétez pas, celle-là, elle est pour nous. » Non seulement c'est débordant d'émotions, mais en plus on sent tout ce que ça représente, la musique pour elle, le fait de faire de la musique. Chaque mot de ce discours, je trouve qu'il est fort. Le fait de dire que c'est pour tous les enfants de la diaspora, le fait de mettre un mot en fait sur cette communauté et sur le fait qu'elle fait partie aussi de ces enfants-là. Le fait de mettre en avant la musique noire comme la musique noire et pas comme une musique qui vient d'outre-Atlantique, une musique pas française ou je ne sais quoi. C'est vraiment un peu contrebalancer tous les discours qu'on a pu entendre. Et le fait même, quand elle dit merci à vous, merci à nous, merci à moi, c'est pas que les gens qui l'entourent, c'est pas que le public, elle sait qu'elle a aussi sa part d'importance dans le projet parce que c'est elle l'interprète, c'est elle qui écrit sûrement les paroles. Et voilà, elle se met pas de côté en fait, elle prend la place qu'elle doit prendre. Je trouve ça extrêmement beau. Et après, il y a une partie du discours qu'on a un peu tous et toutes retenus pour ceux qui ont suivi et qui a un peu la partie qui a fait parler, en bien ou en mal, mais qui a fait parler, c'est quand elle dit « je le fais pour toutes les filles noires un peu bizarres ». C'est hyper touchant. Ça veut dire beaucoup de choses
sur aussi peut-être ce qu'elle a pu vivre en tant que femme noire, un peu excentrique justement. Et en parlant avec une copine il n'y a pas longtemps, j'expliquais que ça faisait très longtemps que j'avais pas eu un tel coup de cœur musical qui englobe tout dans l'artiste. C'est sa musique, sa personnalité et même sa communauté. Quand on voit qu'elle met en place des tickets à prix réduit pour les personnes en difficulté financière et que sa volonté est respectée, on se dit qu'elle a vraiment une communauté à son image et autant de respect, d'authenticité, de bienveillance. Ça fait du bien et ça donne espoir de continuer à voir émerger des personnes passionnées et des personnes entières dans tout ce qu'elles font et dans leurs engagements aussi. Si on parle plus de l'album, Megali Biel sort le 30 mai 2025 et complète Bad Boy Love Story avec 11 titres incorporés directement entre les morceaux. Et ça suit en fait une vraie volonté artistique d'homogénéisation. Dans le premier épisode de Radar Session, je vous parlais de ma difficulté à adhérer à des rééditions, à aimer les sons et à vraiment les englober. Pour le coup, je trouve que c'est une réédition qui fonctionne vraiment bien parce que on sent qu'elle était déjà pensée avant même que Bad Boy Love Story sorte tout seul et que peut-être qu'elle a retravaillé les feats parce que le succès a été immense, etc. Et qu'elle s'attendait peut-être pas à autant. Mais il y a quand même ce truc où on sent que les sonorités étaient déjà là, que les thèmes abordés étaient déjà là, et ça se complète extrêmement bien, et pour le coup c'est cohérent. Donc voilà, c'est peut-être une des rares rééditions que j'aime, finalement. Dans ce projet, elle parle d'amour, de résilience, d'identité et de quête de celle-ci. Pour moi, c'est peut-être le plus gros thème de l'album, c'est l'identité et la quête d'identité, la quête de savoir, et la quête d'affirmation en fait aussi de cette identité. Elle parle aussi de son papa, de son chemin pour s'accepter en tant que femme noire dans une société où, soyons honnêtes, on lui laisse pas beaucoup la place pour exister. Et tous ces thèmes extrêmement profonds, elle les aborde sur des prods hyper dansantes, où les deux morceaux les plus calmes, c'est Il mûrit tout sonné et Les oiseaux rares, qui sont pour le coup des vrais morceaux calmes, très touchants et introspectifs. Et voilà, elle utilise quand même toutes ces sonorités qu'elle a intégrées et ces inspirations qu'elle a digérées pour exprimer des thèmes et des paroles qui sûrement découlent, je vais pas trop m'avancer, mais pas de traumatisme, peut-être juste de blessures ou de choses profondes ancrées en elle et qui font la personne qu'elle est aussi, et donc l'artiste. À côté de ces morceaux solo qui sont très très bien, soyons honnêtes, moi j'ai un gros coup de cœur sur Meilleur Nous, sur Mon Papa et sur Mon Bébé, enfin sur Papa et sur Mon Bébé, parce que c'est pas Mon Papa, c'est Papa, l'introduction, qui sont d'extrêmement beaux morceaux qui font danser, et parfois j'ai pas forcément besoin d'avoir des grosses paroles et des trucs hyper qui me font réfléchir. Quand j'écoute Mon Bébé, c'est pas pour réfléchir à ma vie, c'est parce que j'ai envie d'écouter un morceau qui me fait danser et qui est quand même qualitatif. Donc à côté de ces morceaux solo, je disais, le casting, il est XXL, donc il y a son frère à la production, mais il y a aussi un featuring avec Luigi, un featuring avec Jul, Juliette Armanet, Chili Gonzalez, Guy Besbar, Bébé Trix et plein d'autres, mais là j'ai cité vraiment les plus gros. Personnellement, j'ai eu un gros coup de cœur pour les morceaux avec Luigi, Go, avec Jul, Zoubizou et Juliette Armanet, Les oiseaux rares. Pour en parler un peu, j'ai beaucoup aimé voir Luigi sortir un peu du registre qu'on lui colle à la peau depuis son dernier album. Il fait vraiment un truc beaucoup plus léger, beaucoup plus dansant et en même temps qui rejoint aussi ces inspirations communes qu'ils doivent avoir les deux artistes. Le morceau avec Jul, je le trouve... En fait, Jul, je pense que sur ses albums, il tente des choses, mais en featuring, il respecte toujours les artistes. On sent qu'il s'est impliqué dans le morceau et ça donne un super morceau d'été. Je pense mon morceau de l'été. Le feat avec Juliette Armanet, pareil, elle est hyper impliquée. Ça se voit même dans sa com, la façon dont elle parle du morceau. Déjà, le morceau est extrêmement beau. Et j'ai regardé une vidéo sur YouTube d'un monsieur qui s'appelle Le Rap en Mieux. Et ceux qui connaissent savent, sur sa chaîne secondaire, il met ses rediffusions de live Twitch. Et là, c'était une rediffusion d'une première écoute de l'album. Et en fait, il a dit un truc très pertinent, j'ai trouvé, au sujet du featuring avec Juliette Armanet. Je sais plus si c'est lui ou son pote qui l'a dit, je l'avoue. Mais ça sort de cette vidéo-là, ça c'est sûr. Il expliquait que le refrain, les paroles, elles pouvaient être assez bateau et vite gnangnan, chanson française, variété, j'ai fait un nid, nanan. Mais dans l'interprétation, dans la façon dont c'est dit, dans la façon dont c'est posé et sur les instruments, ça sonne beaucoup moins bateau, ça sonne beaucoup plus sincère. Et je suis assez d'accord avec ce propos-là. Enfin voilà, les featuring pour moi sont réussis. Il y a presque aucun son même de l'album qui est raté. Voire aucun, j'en ai pas en tête là que j'aime pas. Il y en a peut-être que j'aime moins, mais que j'aime pas du tout ou que je trouve raté.
objectivement pour moi ça n'existe pas dans cet album. Enfin voilà, Mega BBL, c'est une très bonne carte de visite à la musique de Theodora. C'est son univers qui en mélange plein d'autres. Comme je disais, elle a digéré ses inspirations, ce qu'elle connaît et ce qu'elle vit pour en faire un projet sincère. Et je crois que c'est le mot que j'ai envie d'utiliser pour qualifier, et surtout de retenir, pour qualifier la musique de Theodora, c'est le mot sincère. Je trouve que c'est vraiment ce qui définit le mieux cette musique. Sa musique, pour le coup. Avant de finir, les lyrics du jour, j'ai été les chercher sur le morceau Il me rit tout sonner. J'aurais honnêtement pu retenir tout le refrain, donc je vais quand même vous le lire avant de vous parler de ces paroles-là précisément, mais j'ai retenu une phrase, on va dire peut-être deux, dans le refrain. Elle dit « Mais comme moi personne n'aime, toi non plus rien de personnel, tes messages donnent hyper sommeil, donc j'ai le plaid et le bon sommier. Pourtant je suis juste passionnelle au point d'en perdre sommeil. Si je t'aime et que ça va pas, sans demander je te passe mon aide. » Et donc dans ce refrain-là, j'ai retenu quand elle dit « Pourtant je suis juste passionnelle au point d'en perdre sommeil ». Parce que je crois que, je sais pas si je saurais vraiment expliquer, mais il y a ce truc où déjà les paroles, je trouve, résonnent encore une fois, de sincérité et de vraiment... En fait, elles expriment un sentiment qui, pour moi, est un peu universel, qu'on ressent tous un peu à un moment. L'impression d'être trop de... Tellement elle est accrochée par les relations avec les gens, par ce qu'elle peut faire, par tout ça, bah des fois tu cogites tellement que t'en perds le sommeil. C'est un peu surintellectualiser des paroles entre guillemets simples, mais pour moi c'est vraiment ça. Et les paroles disent tout d'elles-mêmes, il n'y a même pas besoin de trop les expliquer. Tout le refrain est extrêmement beau et toute la chanson est extrêmement belle. Les paroles sont géniales et c'est pas pour rien que ça a été un des morceaux préférés du public extrêmement vite, parce que c'est vraiment quelque chose qui peut toucher tout le monde. Mais voilà, c'était les paroles que je voulais vous présenter aujourd'hui. Et ma recommandation, c'est une artiste qui justement apparaît sur Mega BBL, c'est Bébétrix. Ça s'écrit bébé comme l'abréviation du mot bébé, donc 2B à la suite. Trix, Trickz. Elle a sorti un EP ce 8 avril 2025 qui s'appelle 80s, donc 81 Z. Et cet EP, c'est frais, ça bouge, c'est un bon EP. J'ai beaucoup aimé les sonorités et c'est un bon EP à écouter pour l'été. Je vois un peu ça pendant un trajet à vélo la nuit qui commence à tomber au bord de l'eau sur une grande allée. Bon, vous prenez ou pas. Si vous testez, vous me noterez l'expérience sur 10. Mais c'est un peu la vision que j'ai de comment écouter ce projet. J'aime tout, j'aime beaucoup la cover, j'aime beaucoup sa façon de poser, sa voix. Donc, je vous conseille d'aller écouter en complément de Mega BBL, parce qu'en vrai, même si c'est deux artistes différents et donc deux projets par définition différents, je trouve que c'est un peu un bon truc à écouter l'été. Et puis, écoutons des femmes, ça sera toujours mieux. Sur ce, merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que cet épisode vous a plu. Le prochain introduira une nouveauté dans ces radars sessions. J'ai hâte que vous voyiez ça. Et puis, il sera un peu spécial, mais ça, on aura le temps d'en parler la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne semaine. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire vos retours. Et je vous dis à bientôt!